Bonjour à toutes. Eh bien, c'est assez laborieux ce matin. Là, le logiciel que je veux utiliser n'a pas l'air de fonctionner. Donc j'espère que là, ça y est, je suis bien en direct. S'il y a quelqu'un qui est là. Ah, je vois des petits pouces. Donc là, ça y est, en direct ici, ça passe. Je regarderai pourquoi là, mon logiciel ne fonctionne pas. Voilà, ça y est, on me voit. Merci les copines qui sont là pour l'aspect technique. Ok, nickel, merci beaucoup. Donc je vais commencer toute seule. Alors pour tout vous dire, en fait, j'avais Claudia qui vient cet après-midi, qui s'était proposée pour me poser les questions directement. Donc c'est pour ça que je voulais passer directement par les vidéos. Je vais essayer de, de l'inviter. Mais il n'y a pas forcément... Hop, bon, écoutez, on verra tout à l'heure. Bon, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier live en fait consacré à un thème qui m'est particulièrement cher. En tout cas, c'est le thème de la maternité et de la vie professionnelle. Pour me présenter un petit peu, je suis Hélène Prigent, je suis aujourd'hui coach et cette idée en fait de faire des lives avec des femmes inspirées et inspirantes m'est venue en fait pour déjà partager, pour témoigner aussi de nos parcours respectifs sur ce qui peut se passer pour nous dès lors que l'on est maman et que l'on travaille. Parce que j'ai en tout cas moi-même été dans cette impasse de me dire mais est-ce que concilier les deux finalement c'est possible. Dans mon entourage c'était pas forcément quelque chose qui était les personnes que je côtoyais n'étaient pas forcément convaincues en fait que ça pouvait paraître possible et je crois que moi je me suis toujours dit en fait que si c'était possible de concilier les deux et d'être présente auprès de sa famille et d'avoir un travail et de s'épanouir dans ce travail-là. Donc c'est vraiment dans cette optique de partager et de témoigner de nos histoires respectives que j'ai donc invité trois autres femmes qui pour moi en tout cas m'ont été d'une inspiration sans faille et qui continuent de m'inspirer encore aujourd'hui. Je chemine auprès d'elles et c'était l'occasion pour moi aussi de, de vous les faire connaître et d'expliquer aussi nos parcours respectifs autour d'un sujet aussi qui chacune nous est cher. Euh, j'ai appris en fait au fil du temps qu'il est aussi important de pouvoir s'entourer de personnes qui ont cette même envie, ces mêmes désirs, ces mêmes rêves. Et parce que justement, moi, à un moment donné, je me sentais vraiment en décalage avec ce que les gens pouvaient me dire. Pour moi, c'était très clair que je n'avais pas de choix à faire entre être maman et être la professionnelle que j'avais envie d'être. Pour moi, c'était comme ça et pas autrement. Je ferais les deux. Il n'y avait pas d'autre issue possible. Et mais comme je disais, les personnes à côté de moi qui gravitaient autour de moi à l'époque, dès lors que je suis devenue maman, c'était bon alors quel jour tu vas prendre pour passer du temps avec tes enfants, avec cette idée de passer à 80%, à 50%, voire même de prendre un congé parental. Il y avait aussi cette idée que c'était pas forcément possible en fait d'être une professionnelle épanouie quand on était maman, parce que être maman, eh bien, ça fatigue, ça demande de l'énergie. C'était pas forcément non plus possible de gagner de l'argent à travers son travail. Moi, je suis travailleuse sociale de formation et j'ai quasiment toujours entendu dire que mais si tu veux gagner de l'argent, c'est pas dans le social qu'il fallait te lancer. Donc, au bout d'un moment, toutes ces phrases m'ont un petit peu m'ont chamboulé pour être très honnête et ce qui m'a été difficile c'était de enfin je me suis retrouvée confrontée à moi-même finalement et
Et en fait, j'avais pas envie de voir les choses de la façon dont les autres la voyaient. Pour moi, j'allais faire les deux. J'allais et m'épanouir en tant que maman et m'épanouir en tant que femme. Et lorsque j'étais en pleine crise un peu existentielle, j'ai d'abord rencontré sur mon chemin Julie Goudot, qui interviendra demain sur le thème de la quête de soi à travers la maternité. C'est un sujet qui m'est extrêmement fort et que je tiens particulièrement à cœur parce qu'en fait, Julie, elle est blogueuse, elle tient un blog, le blog Zoom Zoom, que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est une petite pépite en termes de créativité, de fait maison et aussi en termes de communication non violente. Julie forme à la communication non violente et j'ai suivi en fait une de ses formations parce qu'à l'époque je considérais que j'avais pas cette capacité à communiquer comme j'avais envie de communiquer en tout cas. Et sa formation en fait m'a permis de me recentrer sur mes besoins, sur mes plaisirs, sur mes émotions. Je me suis vraiment reconnectée à mes émotions et en fait je me suis reconnectée à moi-même. À partir de là, je me suis reconnectée au fait que oui, j'avais des émotions et que surtout je suis en droit de les exprimer. Et en devenant maman, ça a été quelque chose d'assez révélateur de me recentrer sur moi, comme je l'ai fait à ce moment-là. Donc Julie viendra nous parler vraiment de cette quête de soi que j'ai personnellement connue, que peut-être certaines d'entre vous ont connue. Parce que j'entends aussi beaucoup de mamans dire que... Enfin, de femmes dire que devenir maman, ça chamboule la vie. Et je crois que ça va même au-delà, ça chamboule notre vie vraiment intérieure. Donc Julie viendra nous en parler demain, donc à 14 heures ici sur le groupe, en espérant que ça fonctionne, mais je vais croiser les doigts. Et puis ensuite, j'ai rencontré Claudia. Claudia qui, elle, interviendra cet après-midi pour parler de sa reconversion d'ingénieur salarié à thérapeute en libéral. Et elle va particulièrement aussi nous parler de cette quête de sens en fait dont elle avait vraiment besoin en tant que femme et en tant que maman. Et Claudia, en fait, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, il y a tout juste 2 ans, dans le cadre d'une formation en ligne. Et depuis, en fait, nous continuons ensemble notre chemin. Et nous avons entrepris ce même chemin de vouloir entreprendre et d'être donc aujourd'hui entrepreneur. Et donc, elle viendra nous parler de tout son cheminement pour en être arrivée là aujourd'hui. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'apprends que je suis enceinte de mon troisième enfant et pour moi, c'était une évidence que j'allais vivre de l'entrepreneuriat, que j'allais vivre du métier que je me créais à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me décide vraiment de me lancer là-dedans. C'était il y a tout juste 1 an et là, j'ai rencontré Mélanie lors d'une formation, donc Mélanie Roux, qui interviendra, elle, demain matin à 11 heures dans ce groupe et qui, elle, interviendra en fait sur le fait de choisir, de réaliser ses rêves après un traumatisme. Et ce thème me parle d'autant plus que j'ai travaillé pendant 6 ans dans les violences conjugales et aujourd'hui, une chose dont je suis convaincue, c'est que notre passé nous impacte, nous en tant qu'êtres humains. Euh, il ne résume pas celle que l'on est aujourd'hui, mais en tout cas, il impacte celle que nous sommes aujourd'hui. Et moi, dans mon cheminement aussi, j'ai pris en compte que certains traumatismes vécus aussi plus jeunes impactaient celle que j'étais aujourd'hui et pouvaient me limiter, pouvaient me bloquer. Et justement, pouvaient faire que je ne m'autorise pas en fait à réaliser mes rêves. Ces rêves quand on est enfant en fait, qu'on a envie de... Je crois que quand on est enfant, on est des êtres qui rêvons énormément et ces rêves-là, quand on est adulte, eh ben, on y a le droit en fait. Et même lorsque l'on a vécu des traumatismes où on se dit que là c'est bon, j'ai vécu toute la douleur que je pouvais vivre, que c'est bon, j'ai eu ma dose, et qu'on arrive finalement à se relever et à être dans une certaine zone de confort, on peut se questionner, mais finalement, est-ce que c'est ça dont j'ai
besoin? Est-ce que c'est ça que j'ai envie dans ma vie? Est-ce que c'est ça qui me rend épanouie? Donc c'est tout ce questionnement, toute cette réflexion que demain nous mènerons ensemble avec Mélanie, donc qui sera donc à 11 heures euh, ici. Donc maintenant, je vais commencer avec donc le sujet de mon live. Alors Claudia s'était proposé de poser des questions. J'aimerais voir si Claudia, ta caméra, si tu peux en fait être filmée, avoir la petite caméra, parce que je crois que c'est ça qui bloque et qui fait que je ne peux pas euh, te faire accéder. Alors je t'invite, on va voir. Voilà. On va voir si je peux si tu peux venir en écran avec moi ou pas. Je crois pas. Claudia, la petite caméra ne fonctionne pas. Écoutez, les aléas hein, de la technologie, du direct. Parce qu'en fait, j'ai pas ta petite caméra verte, Claudia, à côté de ta photo de profil, en fait, Facebook. Du coup, je ne peux pas t'inviter. En tout cas, ce qu'on va faire, parce que je ne vais pas me laisser non plus abattre, j'avais prévu ce live, donc je vais continuer. Et puis Claudia, si tu as des questions, tu les mets directement sur le chat. Comme ça, au moins, je les verrai. Ouais, les petits soucis de connexion aussi. Il y a pas de soucis. Donc si vous regardez en live, n'hésitez pas à poser vos questions directement en live. Et pour celles qui le voient en replay, bien évidemment, mettez aussi un petit message replay pour voir un petit peu qui a ouvert, qui a regardé ce live. Et puis on pourra aussi entamer un échange si vous avez des questions. Donc moi aujourd'hui j'interviens pour évoquer un petit peu mon histoire qui c'est un petit peu voilà quand devenir maman a chamboulé la professionnelle que j'étais. J'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que comme je le disais en introduction, je crois que nous sommes nombreuses en tant que femmes, en tout cas à l'heure actuelle, à nous limiter dans la vie que nous nous créons. À faire passer aussi le bonheur des autres, parfois même avant notre propre bonheur. Et, euh, et c'est un choix que l'on fait en fait à un moment donné. C'est un choix vraiment que l'on fait. Et moi j'ai fait ce choix de ne pas choisir en fait entre être une maman épanouie, entre être une compagne épanouie et entre être épanouie dans mon boulot. Je n'ai pas fait ce choix. J'ai décidé de tout faire ensemble et de montrer que c'est possible. Alors pour en revenir à moi, donc je me représente, mais je suis Hélène Prigent. Je me considère un petit peu comme étant une passionnée de ce que je vis au quotidien, dans le sens où j'aime énormément. Euh, ah, attendez, peut-être que Claudia va pouvoir. Je vois que c'est ajout en cours. Je me permets de couper du coup ce que je disais pour ajouter Claudia, pour voir si ça va être quand même plus. Ah bah Claudia ne répond pas à l'appel vidéo. Bon, tant pis. Donc je disais que je me considère comme une passionnée de ce que je vis au quotidien. Euh, je suis maman de 3 enfants, je suis en couple et j'aime vraiment. Ouais, je suis passionnée de l'environnement dans lequel j'évolue et aussi des personnes que je peux rencontrer sur ce chemin. Euh, et j'ai à cœur aussi de pouvoir apporter ma petite part de contribution euh, à mon niveau, bien évidemment, euh, dans ce monde. Et c'est ce qui m'a en fait amené aujourd'hui à devenir coach, après avoir emprunté un chemin qui n'a pas forcément été très simple pour moi, un chemin qui m'a demandé de cheminer énormément et d'entamer un travail intérieur vraiment intense.
Comme je le disais, d'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours vue être maman et travailler. Pour moi, c'était une évidence. Lorsque je présente mon CV, j'ai mon parcours qui peut un peu paraître décousu aux yeux de certains employeurs. On m'a demandé très souvent, ouh là là, mais vous êtes parti dans plein de choses différentes. En plus, vous êtes passé par des endroits différents. Mais en fait, je savais pourquoi je l'avais fait. Donc, je me suis jamais, voilà, mon CV, lorsque je le présente, je suis très au clair avec ça. Mon CV, il me ressemble. Euh, c'est pas qu'il est décousu, c'est que j'ai décidé de faire plusieurs choses en même temps. Et je pense que, c'est pas je pense, c'est que je suis certaine, c'est possible de le faire en fait. Euh, Moi, j'ai un cursus de fac. J'ai fait, enfin déjà, le lycée, je suis restée au lycée parce que le sésame, on va dire, était d'obtenir le bac. Après, j'ai entamé 3 années de fac alors que je détestais la fac, mais mon rêve à l'époque était de devenir professeur des écoles, donc j'avais pas d'autre choix pour le coup que de faire mes 3 années de fac. J'ai travaillé entre-temps parce que j'avais besoin d'une pause. Voilà, j'ai repris mes études à 25 ans parce que devenir professeur des écoles finalement c'est tombé à l'eau. Et c'est là que j'ai entamé des études pour devenir travailleur social. Donc à 25 ans, de 25 ans à 28 ans, puisque je suis diplômée depuis donc 2011. Et en 2013, en fait, je deviens maman pour la première fois. Et là, ma vie a commencé tout doucement à, euh, à se transformer, à se chambouler. Et vraiment de façon très douce, parce que l'arrivée de ma fille s'est fait vraiment de façon très fluide. Je m'y retrouvais bien dans mon travail, j'étais encore à temps plein et je m'y retrouvais aussi. Enfin, j'étais à temps plein, mais j'avais un jour de repos par semaine, donc je travaillais sur 4 jours, ce qui était vraiment agréable. Je m'y retrouvais vraiment dans cet équilibre, en tout cas, qui pour moi m'était nécessaire pour m'épanouir, tout simplement. Et c'est en 2016 où là, il y a une explosion qui se fait, c'est que j'ai l'arrivée de mon deuxième enfant. Enfin, ma deuxième fille donc naît. Je ressentais déjà que fin 2015, les choses bougeaient un petit peu à l'intérieur de moi, mais vraiment le fait d'avoir ce deuxième enfant a réellement la transformé le sens que je voulais donner à ma vie. Déjà, j'ai constaté, donc mon enfant est né en février et je voulais reprendre en septembre, donc enfin j'ai mené, j'ai eu mon congé maternité et je l'ai accumulé à un congé parental pour vraiment être présente auprès de mes deux filles. Et c'était très bien juste d'avoir ce temps-là en congé parental parce que le constat que je fais, c'est que je ne suis pas faite pour être maman à temps plein. Pardon. Ça a été vraiment révélateur. Et je me remercie vraiment d'avoir fait ce choix à un moment donné de passer par le congé parental. Mais être à 100% maman, non, c'est vraiment pas pour moi. Donc je retourne en travail vraiment avec entrain, avec énergie et avec cette idée de demander un 80% qui m'avait été accepté. Et en fait, lorsque je reviens en septembre au travail, là, je suis décontenancée. Je me demande réellement ce que je fais là. Lors des réunions d'équipe, je me demande, mais qu'est-ce que tu fais là, Hélène? Lors des entretiens individuels que j'ai avec les femmes, au fond de moi, je me demande, mais je m'en fiche de ce qu'elles me disent. C'est assez dingue hein, ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je suis très honnête avec ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais quand j'avais ces phrases qui me venaient en tête, je ne voulais tout simplement pas être cette professionnelle. C'était juste pas possible pour moi de continuer comme ça. Je ne pouvais pas euh, être comme ça ni pour moi, ni pour les personnes que j'accompagnais. Parce que pour moi, c'était aussi ne plus mettre toute l'énergie que j'avais envie de mettre pour pouvoir accompagner comme je le souhaitais. J'ai mis donc vraiment plusieurs mois, hein, vraiment de septembre à décembre,
à me ressentir à peu près bien dans mon travail, ce qui m'a permis justement de me greffer à de nouveaux projets, des projets auxquels je n'avais pas forcément adhéré jusque-là, et à m'intégrer, voilà, à de nouveaux projets, à être aussi, comment dire, à proposer des nouvelles choses, parce que j'avais vraiment ce besoin de nouveauté. J'avais vraiment ce besoin de retrouver du sens à ce pourquoi j'étais là, à ce poste. Donc, j'ai pris cette décision, voilà, d'essayer d'apporter de la nouveauté dans mon travail. Et j'ai vite compris que je ne pouvais pas en fait évoluer. Je ne pouvais pas évoluer dans ma structure, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Euh, donc je m'étais dit, bon, bah, je demanderai un financement pour un bilan de compétences. Et dans ma structure, en fait, à l'époque, c'était en fin d'année qu'on pouvait demander les financements pour l'année suivante. Donc je devais attendre fin 2017 pour pouvoir en faire la demande. Et le destin a fait que mon conjoint a été muté cette année-là, en été, dans une nouvelle région. Donc finalement, c'était l'occasion pour moi de... Coucou Mélanie, c'était l'occasion pour moi de démissionner et de me dire, bon bah ça y est quoi, je vais pouvoir me poser finalement, je vais pouvoir faire ce bilan de compétences et surtout je vais pouvoir profiter de mon chômage pour pouvoir mener à bien cette réflexion professionnelle que j'étais en train d'amorcer à ce moment-là. Parce que je me demandais vraiment aussi si c'était vraiment dans le social que j'avais envie de continuer, si c'était vraiment en tant que travailleur social que j'avais envie de poursuivre en fait ces autres années. Euh, donc je m'étais dit, bah voilà, cette mutation dans cette nouvelle région, c'était vraiment l'occasion pour moi de faire ce temps de pause. Et j'ai cette difficulté, du moins à l'époque, à rester un petit peu sans rien faire. Et puis je regardais les offres d'emploi. Je me souviens, c'était sur Facebook. Et là, il y a une offre d'emploi qui tombe sous mes yeux. Vraiment, c'est un poste en tant que formatrice auprès d'étudiants pour devenir travailleurs sociaux comme moi. Et pour moi, je me suis dit, mais waouh, ça c'est une occasion juste euh, en or. Moi qui avais un souhait de pouvoir partager, de pouvoir transmettre à des étudiants. Et là, en plus, c'était des matières qui vraiment me permettaient de partager ce que j'avais connu sur le terrain en tant que travailleur social. C'était juste l'opportunité que j'ai décidé de ne pas rater, en fait. Donc, j'ai passé l'entretien. Donc, on venait d'arriver dans une nouvelle région avec deux enfants, une scolarisée, une autre que j'avais en garde. Donc, j'ai passé cet entretien aussi avec ma fille. J'ai été très honnête avec l'employeur à ce moment-là. Je n'avais pas de nounou, donc j'y suis allée avec ma fille. J'ai été prise. C'était un vendredi et je devais commencer le mardi. Donc là, branle-bas de combat pour aussi trouver une nounou, mais qu'on trouve hein, quand on est décidé aussi à mener quelque chose à bien. Je crois qu'il y a des petits signes comme ça que l'univers nous envoie pour pouvoir mener à bien cette mission que l'on a décidé de mener à son terme. Donc pendant un an, je me retrouve en fait formatrice auprès d'étudiants travailleurs sociaux et ça a été une année autant enrichissante qu'éprouvante. Parce que qui dit formatrice, donc j'étais formatrice à temps plein, j'avais des cours à temps plein, donc c'était du 20 heures par semaine, je crois, ou 18 heures. Mais à côté de ça, il y avait tous les cours aussi à créer, puisque je n'avais absolument pas de matière ou à partir de laquelle je pouvais aller construire mes cours. Donc j'ai dû tout construire, ce qui demande du temps. Et en fait, cette année-là, je me suis clairement mise entre parenthèses. Ma priorité, ça a été mon poste de formatrice. Et j'ai passé vraiment très peu de temps auprès de mes enfants. Et j'ai terminé clairement l'année sur les rotules, avec j'ai eu l'impression de passer cette année-là avec un petit nuage gris en fait au-dessus de ma tête et je cherchais désespérément le soleil. Mais vraiment, je me souviens que c'était un peu ça.
je m'épanouissais pas du tout dans cette vie-là où j'étais à 100% dans mon boulot de formatrice et que je délaissais complètement ma vie de famille. Ce n'était absolument pas pour moi. Et j'ai terminé donc l'année sur les rotules, en frôlant le burn-out, je pense. J'avais tellement donné et j'ai tellement donné que cet été-là, je me souviens, ma fille qui avait alors 5 ans me demandait tous les matins, tu vas travailler sur l'ordinateur aujourd'hui, maman? Et je lui disais, bah non, ça y est, j'ai terminé, je ferai plus ce métier-là. Et j'avais décidé d'ailleurs de rompre mon contrat et de ne pas recommencer au mois de septembre, parce que c'était juste inenvisageable pour moi. Et effectivement, c'est le moment vraiment de ce déclic pour moi. C'est que moi, plus jamais, à partir de ce jour-là, je décidais que plus jamais je ne mettrais ma vie de famille entre parenthèses. Qu'au contraire, ma vie de famille serait le cœur de mon futur professionnel. C'était, c'était une évidence pour moi. J'ai besoin d'être épanouie, c'est certain, dans mon travail pour pouvoir être la maman épanouie que j'ai envie d'être, mais j'ai aussi besoin d'être la maman épanouie que j'ai envie d'être pour après aussi être bien dans mon travail. C'est ce juste équilibre qui est pour moi en tout cas nécessaire. Donc cette décision était très claire. Ma vie familiale serait au cœur de mon futur travail. Mais à ce moment-là, honnêtement, je ne savais absolument pas vers quoi m'orienter. Il y a une chose que l'on entend souvent lorsqu'on parle de reconversion, lorsqu'on ne sait plus trop si on est bien dans son travail, et même que l'on peut demander dès le collège à nos jeunes, c'est mais c'est quoi ta passion? T'as bien une passion dans la vie? Bah, sauf que moi, j'avais pas de passion. Réellement, je n'avais pas de passion. Donc ça a été très compliqué aussi pour moi de trouver cette passion parce que je n'en avais pas. Et je crois que c'est important aussi de dédramatiser finalement ce terme de passion parce qu'on a c'est pas quelque chose comme ça qui vient d'un coup. On peut penser à une passion pour l'aéronautique, pour l'électricité, pour le soin. Mais après, il y a tellement aussi de métiers dans ces domaines que l'on pourrait exercer que c'est assez dingue de se dire, bon, là, je dois faire un choix. Et n'ayant pas de passion, moi, j'étais perdue. Vraiment, à ce moment-là, j'étais complètement perdue. Et j'ai entamé vraiment un travail d'introspection. J'ai commencé par faire un bilan professionnel que je trouve très intéressant par rapport au bilan de compétences, parce que le bilan de compétences, souvent, enfin, au final, je n'en ai pas fait, mais d'après ce que j'en sais, c'est que le bilan de compétences permet de rendre compte des compétences acquises dans le domaine professionnel. Et moi, je suis tellement convaincue que dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, eh bien, on acquiert aussi énormément de compétences. Des compétences en termes de communication, en termes de gestion des conflits, en termes d'organisation, en informatique aussi, parce qu'on peut aussi avoir, je ne sais pas, des agendas partagés, en termes d'aménagement intérieur. On acquiert des compétences aussi dans notre vie personnelle que l'on peut justement après mettre au service de notre vie professionnelle. Donc pour moi, le bilan professionnel a vraiment été révélateur par rapport à ça, parce qu'il m'a vraiment permis de faire le point sur, euh, sur les ressources que j'avais acquises dans le domaine personnel et aussi sur les ressources que j'avais acquises dans le domaine professionnel. Et au lieu de les cloisonner, pouf, j'ai pu tout mettre ensemble. Et j'ai vraiment commencé aussi à reprendre confiance en moi parce que quand on traverse ce que je nommais moi la traversée du désert, parce que vraiment c'était juste le désert devant moi, je ne savais absolument pas vers quelle direction aller et surtout j'avais au fond de moi cette peur d'aller me diriger vers une direction qui finalement n'allait peut-être pas être la bonne. Donc ce travail d'introspection m'a permis aussi d'y aller pas à pas. Je n'ai pas voulu faire les choses trop vite. Euh, Je pense que j'aurais aimé trouver tout de suite, voilà, quelque chose dans lequel m'engager, un domaine professionnel que je kiffais, mais en fait, je savais même plus ce qui me faisait kiffer
clairement. Donc j'ai vraiment pris ce travail d'introspection et ça a été vraiment révélateur pour moi. J'ai commencé vraiment à, à faire rentrer dans ma vie le développement personnel. On en entend beaucoup parler du développement personnel et pardon. Et j'ai à partir de ce moment-là fait rentrer dans ma vie le développement personnel. Alors, que mets-tu en place pour mettre dans la matière les conclusions de ton bilan professionnel? Alors justement, au niveau de mon... Alors, les conclusions de mon bilan professionnel, c'est intéressant cette question, c'était d'être... C'était coach et formatrice. Et j'étais là, waouh, génial, parce qu'en fait... Enfin, génial, oui et non, parce que je me suis dit, bon bah finalement, je retombe encore un petit peu dans mes travers, puisque voilà, c'est quelque chose qui m'était déjà connu, pas forcément le métier de coach, mais finalement, lorsque je me suis renseignée, j'ai constaté que dans mon métier de travailleur social, en fait, j'utilisais le coaching. Et ça, je me souviens, ça avait été waouh, assez dingue parce que finalement, en tant que travailleur social, j'étais aussi une coach, mais je m'en étais pas rendu compte. Et puis j'étais aussi et puis là, la conclusion aussi de ce bilan professionnel, c'était, enfin, une des conclusions en termes de métier, en tout cas, c'était d'être formatrice. Alors que je m'étais dit, non, mais plus jamais la formation, parce que c'est juste pas possible, créer des cours, euh, avoir affaire à des collègues qui ne sont pas toujours dans la bienveillance, mais ça peut être dans n'importe quel milieu, mais en tout cas, là, j'avais été confrontée à, à mon sens, en tout cas, un manque de bienveillance dans le métier. Et donc, j'étais aussi assez déconcertée. Et en même temps, je me suis dit, bah, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance à ce que révélait finalement ce bilan professionnel, parce que j'avais vraiment fait un travail d'introspection et c'était un bilan professionnel collaboratif, ce qui fait que j'étais aussi accompagnée de trois autres femmes, donc nous étions quatre au total, qui me permettaient aussi de renvoyer ce qu'elles apprenaient de moi et qui me permettaient de me renvoyer finalement celle que j'étais et celle que j'avais oublié que j'étais. Et ce bilan professionnel m'a vraiment permis de prendre conscience que, parce que une de mes passions, en fait, c'est d'accompagner les gens, c'est d'accompagner, c'est de les écouter. C'est ce que j'ai adoré faire lors de ce bilan professionnel collaboratif. Autant pour moi, me trouver des métiers, honnêtement, j'étais en mode ça m'enquiquine. Autant trouver des métiers pour les autres parce que j'avais perçu d'elles tel et tel trait de leur personnalité, elles avaient telle et telle ressources en elles. Là, j'arrivais à détecter vraiment les métiers qui potentiellement, ou du moins dans lesquels moi je pouvais aller voir. Ça me faisait vibrer. Et vraiment, une des conclusions très importantes de ce bilan professionnel, bah ouais, c'est d'être en contact avec les autres et de pouvoir les aider à y voir plus clair. Je crois que ça a été vraiment ça. Même si moi, j'y voyais pas encore forcément très clair, ce qui me faisait vibrer, c'était de continuer à apporter une espèce de clarté à l'autre lorsqu'il est dans un moment de sa vie où pour lui, il est complètement dans l'obscurité et il recherche justement une petite lumière qui clignote. Je crois que ça a vraiment été ça, cette conclusion ouais, de ce bilan professionnel. Parce que justement, après, je suis... Ah, Claudia repose. As-tu eu besoin de te former pour être la coach que tu es aujourd'hui ou tes bases te suffisaient? Bah, ça, c'est très intéressant parce que pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas coach certifiée. Je suis très au clair avec ça. Euh, Parce que j'ai travaillé 6 ans dans l'accompagnement physique et aussi dans l'accompagnement téléphonique. J'étais écoutante aussi téléphonique. J'ai des compétences que j'ai acquises et surtout, j'ai vu l'évolution des femmes que j'accompagnais. Et pour moi, ça, c'est juste merveilleux d'avoir vu le résultat que mon accompagnement avait sur elles, en fait. Je sais que j'ai pas forcément la certification de coach, mais en tout cas, je sais que
avec mes accompagnements, les personnes euh, évoluent et se transforment intérieurement. Et je suis un petit peu rebelle dans l'âme aussi, c'est que moi je reste persuadée que ce n'est pas un diplôme qui fait qu'une personne excelle dans son domaine. Euh, alors je ne veux pas être jugeante dans ce que je vais dire là, mais lorsque je n'ai pas eu en fait le concours pour devenir professeur des écoles, voilà, je ne l'ai pas eu, c'est la réalité. Mais je me souviens d'une autre personne qui, elle, l'avait eu et j'ai jamais compris pourquoi, parce que elle avait elle avait zéro expérience auprès d'enfants. Même pas un cours particulier de babysitting, je me souviens à rien. Et je me disais, c'est quand même assez dingue. Bon, à ce moment-là, j'étais aussi très en colère, hein. Euh, et je me comparais aussi à cette personne-là. C'est pourquoi elle, elle avait réussi et pas moi. Et j'ai plein d'autres exemples aussi autour de moi qui me montrent que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le diplôme requis qu'on n'est pas compétent dans un domaine. Peut-être qu'à un moment donné, moi, je vais aussi devoir ou peut-être que je vais faire le choix de me certifier. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça ne touche absolument pas la légitimité que j'ai à être coach, en tout cas aujourd'hui. Par contre, je continue de me former euh, pour faire évoluer la coach que je suis et que je décide d'être. Ça, je continue de me faire accompagner donc depuis l'année dernière, donc depuis 2020, où j'ai entamé une formation qui m'a... à cette époque-là, en fait, j'avais fait le choix d'être, de créer vraiment mon activité sur Internet et d'être coach. Et pour moi, c'était... j'ai je suis tombée littéralement dans le monde du développement personnel en fait. Jusque-là, j'étais plus en mode à butiner un petit peu par-ci par-là. Et là, je tombais littéralement dans le monde du développement personnel qui est un monde dans lequel je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas en sortir jusqu'à la fin de ma vie. C'est un monde dans lequel je me sens pleinement à ma place et dans lequel j'ai envie de poursuivre et de faire et à travers lequel en fait je fais évoluer celle que je suis, je fais évoluer l'humaine qui est en moi tout simplement. Donc c'est cette personne-là que je fais évoluer et cette personne-là qui fait évoluer la coach que je suis aujourd'hui. Parce que je reste intimement persuadée encore une fois que je ne suis pas la maman comme ci, puis la professionnelle comme ça, puis la femme comme ça. Non, parce que la maman que je suis, la professionnelle que je suis, eh bien la jonction entre ces deux rôles, eh bien c'est moi, c'est la femme que je suis. Et c'est cette femme-là que je fais évoluer à travers des accompagnements en me faisant moi-même coacher, en continuant d'aller moi-même à ma rencontre. Finalement, ce sont tes propres transformations intérieures qui te rendent excellente dans ta capacité à accompagner. Je crois que quand on ne touche pas à soi-même quelque chose, on est moins convaincu et convaincante vis-à-vis de la personne que l'on a en face de soi. Donc effectivement, le chemin par lequel je suis passée, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, mais jusqu'au fond de mes tripes. Et je peux comprendre, même si nous vivons les situations à notre niveau avec nos propres émotions, avec voilà, celles que l'on est, je crois que quand on est passé par quelque chose, effectivement, c'est ce qui nous permet d'en parler du plus profond de notre cœur. Et ça me fait penser à, à mon cheminement parce que lorsque j'ai décidé aussi de devenir coach, j'ai décidé de le faire auprès des femmes qui ont vécu des violences conjugales par le passé parce que j'avais cette expérience, voire même cette expertise dans ce domaine qui est encore à mon sens tabou hein, dans la société actuelle. Donc pour moi, j'avais cette expérience, cette expertise. Et puis, lorsque je commençais même l'année dernière, hein, à rentrer, à me former, autour de moi, on me disait, mais
ouais, enfin, c'est beau ce que tu fais, ces femmes-là ont besoin de toi, elles ont besoin de ton expérience, de ton expertise. Et du coup, je me suis lancée là-dedans à accompagner les femmes qui ont vécu des violences conjugales parce que c'est ce qui me, me motivait en tout cas, c'était de voir l'après-violence conjugale parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le débat, mais en tout cas, voilà, les violences conjugales impactent, je parlais tout à l'heure de notre passé. Notre passé impacte celle que l'on est aujourd'hui. Des violences conjugales impactent celle que l'on est aujourd'hui. C'est pour moi indéniable. Mais on parle peu de ses conséquences sur ces femmes. Donc je m'étais vraiment engagée en fait auprès de ces femmes-là. Et, euh, et l'année dernière, j'ai recommencé aussi à me reconnecter vraiment à celle que j'étais là et à me reconnecter vraiment à ce qui me faisait plaisir, à ce qui me mettait en énergie. Et j'ai mené aussi tout un travail personnel intérieur qui m'a permis en fait de me rendre compte que j'étais une personne extrêmement loyale. Et ça, c'est même en début d'année, je me suis dit, mais je suis tellement loyale que je le suis même vis-à-vis de ces femmes-là. Je suis même loyale vis-à-vis des femmes qui ont vécu des violences conjugales par le passé. Et là, en fait, j'ai décidé de d'arrêter d'être loyale. Euh, ce n'est pas ça qui me rend heureuse, qui me rend épanouie. J'ai ma propre vie à vivre. Et là, pour moi, c'était stop. J'arrête aussi de vouloir, très certainement, comment dire, je créais un petit peu ma vie en fonction de ce que les autres attendaient de moi. Et là, j'ai dit stop. Moi, j'en ai marre, vraiment, d'attendre, de répondre aux attentes que les autres ont de moi. Moi, j'ai juste envie de créer ma propre vie. Et moi, ce qui me fait vibrer, quand ces femmes-là venaient, quand je les accompagnais, ce qui me faisait vibrer, c'était surtout quand celles qui avaient engagé un énorme travail thérapeutique qui permettait de, de penser PAN, SER, certains traumatismes, et qui aujourd'hui étaient en capacité d'aller de l'avant et de se projeter en fait vers l'avenir et de se projeter vers du mieux et de se dire que ouais, ça y est, j'ai la possibilité en fait de créer une vie qui me corresponde davantage. Et c'est et c'est ces femmes-là en fait que j'adorais aussi accompagner. Et là vraiment, ça a fait écho à ma propre histoire. Autant les violences conjugales, ce n'est pas en lien avec ma propre histoire parce que je n'ai jamais été confrontée personnellement ou au niveau familial à des violences conjugales. Euh, Mais là, ce qui faisait écho en moi, c'est que bah, comme ces femmes-là, à un moment donné, en fait, je ne m'étais pas autorisée à être moi-même. Ces femmes-là, à un moment donné, collaient à l'image que leurs compagnons de l'époque attendaient d'elles. Et moi aussi, finalement, je collais à l'image que les autres attendaient de moi. Donc, stop. Donc là, je me suis vraiment reconnectée. J'ai été encore plus en profondeur sur ce qui m'animait et sur ce que je souhaitais entreprendre d'un point de vue professionnel et qui me permettait aussi d'être présente dans ma famille, pour ma famille et d'être présente pour me créer une vie de famille qui me rende heureuse et pour être présente, pour être la maman que j'avais envie d'être auprès de mes enfants. Et bien, j'ai décidé de faire évoluer mon activité pour accompagner les personnes qui voilà, en fait, n'ont pas décident de ne pas choisir entre leur travail et être présente dans leur famille. Donc aujourd'hui, si tu fais un bilan suite à tes choix et tout ce que tu as mis en place, quels sont les bénéfices pour la professionnelle que tu es et pour la maman que tu es? C'est cette notion de liberté qui pour moi est très fort depuis longtemps, je crois. Je n'aime pas, je n'ai jamais accepté qu'on me mette dans une case. Pourtant, j'ai été dans ces cases-là parce que ce n'est pas qu'on m'y a contraint, mais en tout cas, voilà, l'inconscient collectif aussi a fait qu'à un moment donné, eh ben, j'étais rentrée dans des cases et qu'en fait,
Auprès de mes enfants, je n'ai absolument pas envie de leur inculquer ça. Je n'ai absolument pas envie de les mettre dans des cases. J'ai juste envie de leur montrer que ce sont des êtres humains à part entière, qu'ils ont des besoins, un fonctionnement qui leur est propre, des rêves qui leur sont propres. Et j'ai juste envie de les accompagner à ce qu'ils acceptent et assument, enfin, à ce qu'ils restent eux-mêmes en fait. Parce que je crois que quand on est tout petit aussi, on, on est ces êtres illimités, on est ces êtres qui rêvons, on ne se pose pas de questions en fait. On est qui on a envie d'être. Et c'est en grandissant que les autres nous mettent des limites en fait. Quand on est petit et voilà, j'ai un enfant d'un an et demi, il crapahute partout, bah, c'est moi qui le limite aussi dans ce qu'il a envie d'entreprendre. Euh, et en fait, je crois que notre rôle aussi en tant que parents est d'accompagner nos enfants à continuer d'être ceux qu'ils ont envie d'être, euh, à se connaître, à se connecter vraiment à leurs émotions, à se connecter à leurs plaisirs, à leurs envies. Et c'est ça en fait que j'ai envie d'entreprendre aussi dans mon métier de coach, c'est que les personnes que j'accompagne aujourd'hui, c'est qu'elles se reconnectent à leurs rêves d'enfant et de leur rappeler qu'elles ont déjà toutes les clés en elles pour pouvoir être cette personne qu'elles ont envie d'être et de pouvoir se créer cette vie qu'elles ont envie de se créer. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, la seule personne qui peut nous limiter, nous adultes, c'est nous-mêmes. Nous avons certes chacun et chacune notre définition de la liberté, mais nous sommes aussi la seule personne à nous mettre des limites. Et ces limites, en fait, on se les est créées euh, de par notre histoire, de par certaines paroles que l'on a entendues. Et on y croit tellement fort aujourd'hui que ça devrait être une norme. Et que, ben non, en fait, on a les pensées, les croyances que l'on a, et ben en fait, on peut les faire exploser. Et c'est ça qui me fait vibrer dans le monde en fait du développement personnel, c'est que on est, c'est qu'on on a tout en nous déjà en fait pour pouvoir être la personne euh, illimitée et libre que l'on a envie d'être. Ça, c'est vraiment ça qui me fait vibrer. D'autant plus en tant que femme, où aujourd'hui, là, je vais prendre aussi l'exemple de ces 2 jours de live où, pour moi, j'ai mis en avant en fait les femmes qui sont mamans, les femmes qui ont des enfants. Mais dans la société actuelle aussi, il y a des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Il y a d'autres femmes aussi qui ont ce désir d'avoir des enfants. Euh, mais tout ça, ça reste des choix. Si une femme n'a pas décide de ne pas avoir d'enfants, c'est son choix. Si une femme aujourd'hui a décidé aussi d'évoluer dans le monde professionnel et qu'elle y trouve son équilibre, eh bien c'est son choix. On n'a pas à juger en fait du choix des autres euh, à partir du moment où soi-même on est en capacité d'être, d'être épanoui, tout simplement. Je crois que c'est comme ça que je vois les choses. Et en tout cas, du moment que chacun y trouve son équilibre, moi je trouve cet équilibre en étant maman et en étant une professionnelle. Moi, c'est ce qui m'épanouit. J'ai été confrontée à des expériences de vie qui m'ont vraiment fait prendre conscience de ça, que moi, en fin de journée, je suis la plus heureuse quand j'ai travaillé et que je suis satisfaite de moi et qu'en plus, j'ai eu des super moments avec mes enfants. Là, oui, là, ça, c'est cette vie-là qui me fait, euh, qui me fait rêver. Donc, c'est vraiment moi, le développement personnel a été vraiment extrêmement puissant et est un réel diamant, moi, dans ma réflexion professionnelle. Euh, c'est d'aller à sa rencontre, en fait, euh, à ces personnes que l'on est. Et, et pour terminer aussi, je m'attendais pas, honnêtement, lorsque je me suis lancée aussi
en tant que coach, en fait, en tant qu'entrepreneur. Je ne m'attendais pas, en fait, à ce que le développement personnel soit aussi présent dans ma vie et puisse me permettre de faire évoluer la professionnelle que je suis aujourd'hui. C'est peut-être pas, pour moi en tout cas, c'était pas évident d'être à mon compte. Euh, Hormis tout ce qui est aspect administratif, création d'entreprise, etc., je ne parle même pas de ça, c'est le fait de la posture que l'on a à être son propre patron, à être finalement commercial dans le sens où on est là aussi pour vendre des accompagnements, pour contribuer au monde. C'est quelque chose qui pour moi n'était absolument pas inné. Donc j'ai travaillé ça aussi et c'est délicieux, vraiment, c'est délicieux. En conclusion, quel conseil donnerais-tu aux femmes qui n'ont pas trouvé cet équilibre et qui le recherchent profondément? Ah, le conseil, c'est qu'elles ont déjà des clés en elles. C'est d'être vraiment à l'écoute, euh, d'être à leur écoute. Il y a des petits signes euh, évocateurs dont on ne prête peut-être plus forcément attention parce qu'on vit dans une société tellement rapide, euh, avec un rythme parfois effréné, qu'on n'est plus forcément à l'écoute de ces petits signes, de ces petits signaux en fait. Notre corps, déjà, dans un premier temps, je crois que c'est peut-être ça le conseil que je donnerais, c'est de, d'être attentive en fait à nos ressentis corporels. Notre corps, en fait, il ne nous trompe pas. C'est là-haut, c'est ce mental-là qui peut parfois nous tromper. Notre corps ne nous trompe pas. On ressent des choses, on peut se bloquer quand on sent qu'on a peur, on est hyper content, détendu quand on est joyeux. Notre corps, il ne nous trompe pas. Et je crois que c'est vraiment, pour celles qui ne trouvent pas cet équilibre, c'est de se reconnecter vraiment à soi, à la personne que l'on est, à prendre du temps pour soi. Euh, Moi, j'ai fait partie de ces personnes qui donnaient beaucoup pour les autres, mais à un moment donné, je me suis perdue. Et c'est en me recentrant sur moi-même que j'ai compris que déjà, c'était juste vital de se recentrer sur soi. Parce que si je veux donner après en termes d'énergie aux autres et euh, je suis obligée moi-même de regagner en énergie. Et quand on est vraiment dans ce flou, ne pas hésiter à se faire accompagner. Je disais tout à l'heure que quand j'étais dans le désert, je ne savais pas du tout par où commencer, je ne savais pas du tout quel chemin emprunter. Et en fait, se faire accompagner aussi, ça permet justement, comme je le disais tout à l'heure, on peut être dans un trou noir et on a juste envie d'une petite lumière. Ce professionnel-là, celui qui vous accompagne, peut être cette petite lumière. Et ça peut être justement le pas dont on a besoin pour juste commencer à mettre un pied dehors. Et, euh, et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai commencé aussi à miser sur moi, à me faire accompagner. Parce que pendant un petit moment, j'étais là, bah non, je vais y arriver toute seule. Bah en fait, oui, j'ai toutes les clés en moi, mais j'ai aussi euh, besoin de quelqu'un qui puisse me faire évoluer encore plus rapidement. Et, euh, et c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas rester seul parfois aussi face à son mal-être. C'est important de ne pas, ouais, de ne pas rester seul. Donc je dirais même, ces deux conseils, c'est de ne pas rester seul. Parce qu'on n'est pas seul en fait. On croit aussi parfois qu'on est seul face à vivre, enfin face à une situation. On n'est pas seul à vivre cette situation-là. Et il y a d'autres personnes qui l'ont vécu et qui peuvent vous accompagner et de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi. Ce serait vraiment ouais, mes deux conseils, mes deux conseils pour, euh, pour celles qui se sentent vraiment dans le flou aujourd'hui. Et, euh, Et je terminerai par dire que voilà, on est des êtres illimités en fait. Donc on a cette capacité toujours aussi, nous adultes, à rêver. Et que si on a envie
de créer cette vie un petit peu sur mesure, et ben on est tout à fait en capacité d'entreprendre ce chemin, en tout cas pour se créer une vie de rêve, quoi. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'était mon cheminement, mon histoire, qui peut-être a fait écho à certaines d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous regardez ce replay, à commenter, à partager. Les lives seront disponibles jusqu'à dimanche prochain. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre le temps pour regarder ces lives. Et Mélanie me dit, on peut se sentir seul, mais il y a forcément toujours quelqu'un qui a vécu une situation similaire. Exactement, exactement. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ces lives-là, c'est pour montrer que à travers nous, chacune notre propre histoire, montrer peut-être que vous-même, celle qui êtes derrière vos écrans, vous avez cette impression d'être seule. Mais non, en fait, vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul, en fait. Et ça, c'est hyper déculpabilisant aussi, déjà de savoir qu'on n'est pas seul face à une situation. Ça permet de se dire, waouh, ça rassure aussi quelque part. Ça permet de se sentir quand même mieux et de savoir qu'on peut être écouté par une personne qui est passée par un chemin similaire, en tout cas. Donc voilà, bah écoutez, voilà, ce fut vraiment un plaisir pour moi de partager mon histoire. Tout à l'heure, on a rendez-vous à 13 h, donc j'espère qu'au niveau technique, ça va le faire pour parler donc avec Claudia de sa reconversion. Donc elle viendra nous parler de sa reconversion d'ingénieur dans le salarial à thérapeute en libéral et de son parcours en quête de sens. Donc nous vous retrouverons tout à l'heure à 13 h et d'ici là, prenez soin de vous. Merci Mélanie, à toi aussi, à demain.